souvent nous prenons l'habitude de contester devant la vérité. Un exemple, tu devrais arrêter de parler ainsi à ton épouse. Il me dit, oui mais. À ce moment-là, il est en train de contester avec qui? Moi ou Dieu? Puisque si ce que je lui dis est une inspiration de Dieu qui veut le corriger à travers moi, s'il lui dit, oui mais elle aussi elle fait ceci, elle fait ceci. Cette réponse qu'il a donnée là, c'est pas à moi qu'il a donné, c'est à Dieu. Quand tu es au téléphone, dans les magasins, tu cries trop fort. Tu déranges les gens, dans un milieu, les gens veulent rester tranquilles, toi tu cries, tu déranges les gens. Et elle a essayé de me dire, elle n'a pas dit, c'est pas digne d'un serviteur de Dieu. Et quand elle m'a dit ça, j'ai reconnu ce qu'elle a dit, c'était vrai. Et il y a tout plein d'arguments qui ont commencé à venir de ma pensée pour vouloir dire quelque chose. Donc, j'allais dire, et toi t'es mieux? Et j'allais dire, tu vois pas que je me réveille, je suis fatigué, je sors du lit. Plein d'arguments qui sont arrivés, mais je ne les ai pas laissés sortir, je me suis retenu. Et je l'ai écouté, je l'ai regardé. Je savais que si je répondais, c'était à Dieu que je suis en train de répondre. Alors, j'ai gardé le silence, parce que si je parlais, je savais que je parlerais contre la vérité, ou je me défendrais contre l'esprit de vérité. Donc, c'était ça un peu le message. Là, c'est l'humilité parfaite. Mais, donc, moi, je savais que si je sortais quelque chose de ma bouche, ce n'était pas pour dire tu as raison. J'allais dire... Vous voyez, j'allais faire un signe, une remarque qui allait être rebelle devant la vérité. C'est mieux de faire comme il a dit le frère, de dire, oui, j'avoue, tu as raison. Maintenant, comme j'avais plein d'arguments, fatigue, mal dormi, voilà, donc j'allais dire, non, écoute, arrête, je ne suis pas disposé, vous voyez. Donc, j'ai préféré m'éloigner, vous voyez, voilà. Mais comme on a dit mardi, la meilleure attitude d'avoir, c'est de dire, non, j'avoue, tu as raison. Des fois, quand on sait qu'on a quelque chose à dire qui n'est pas bon, il faut se taire, il ne faut pas le dire. Parce que le dire, c'est l'esprit qui nous a parlé, là, qui nous a dit, dis-lui, t'es fatigué, dis-lui ça. Le dire, c'est laisser cet esprit s'exprimer à travers nos bouches. À chaque fois que nous résistons, nous avons de la résistance ou des arguments contre une correction, nous sommes en train de directement nous opposer à la vérité. Et c'est comme si nous étions devant le trône de grâce en train de dire à Dieu, mais Dieu, mais tu n'as pas vu que j'ai bien dormi, Dieu? Tu n'as pas que j'ai fait ceci? Nous sommes trop prompts à le dire. Ça sort tout seul. Il n'y a pas de filtre. Lorsque nous nous faisons corriger, lorsque nous nous faisons répondre, à ne pas avoir d'argument devant la vérité. Là, je vais donner le verset qui en parle. 2 Corinthiens 13, verset 8. Donc, l'orgueil, c'est être rempli d'arguments pour se justifier ou se défendre face à ce que Dieu nous révèle comme étant vrai. Quand nous n'avons pas de puissance, quand nous n'avons pas d'arguments, quand nous n'avons pas de répondant contre la vérité. Il y a des gens qui se vantent d'être toujours capables de savoir répondre. Elle a fait la cuisine. Et je dis, ah Rachel, mais tu aurais bien pu faire mieux ça, tu aurais pu mettre plus de machin, regarde là, tu aurais pu faire ceci, tu aurais pu faire cela. Voilà. Elle me dit, oui mais tu m'avais dit ça, oui mais ceci, oui mais cela, vous voyez. Voilà. Du coup, cet argument-là, là, est venu combattre finalement mais la vérité que je lui avais dit qui lui paraissait vraie en fait. Et c'est ça l'orgueil face à la vérité, et c'est ça, combattre Dieu. J'ai préféré me taire, comme dit la Bible. Quand tu t'en apprends à écouter, long à parler. J'ai préféré garder le silence. Pour ne pas laisser ma bouche extérioriser des paroles que je savais que... Parce qu'à ce moment-là, quand elle a dit ça, moi je me suis vu devant le trône de grâce, en train d'écouter Dieu me dire ça. Et je me suis en train de dire, oui mais Dieu, oui mais... Voilà, c'est ça. Jacques 3, verset 14, c'est le péché de... Au moins nous tous les chrétiens. C'est nos mauvaises habitudes. On est toujours en train de parler, de vouloir dire quelque chose. Quand on sait qu'il faut mieux se taire, on est toujours en train de vouloir dire quelque chose. L'humilité serait aussi de savoir reconnaître l'autorité de la parole de Dieu derrière n'importe quelle personne faible qui nous la dirait. So even if someone is little and reproach us something, we have to keep the mouth shut and listen to the reproach. Un jour, quand je prêchais l'évangile, Samuel est venu, il m'a corrigé. And Samuel corrected me. Il a dit, papa, quand tu dis le salut, eux, ils ne comprennent pas le terme salut. He said,
Daddy, when you say salvation to the people, they don't know what the meaning of salvation. It's too difficult Voilà. for them. Le salut, c'est un langage biblique. The salvation qu'il m'a is a dit. biblical language. Et moi, donc, les paroles sont montées en moi. And I want to answer. J'ai voulu dire, mais moi ça fait des années que je prêche l'évangile. Et toi tu es un gamin qui veut te sortir, tu penses. Vous voyez? You would say, I'm an old man. I know how to preach the gospel better than you. Donc les paroles sont montées, mais je me suis tué. J'ai dit, tu as raison. Mais j'ai pas dit, ah oui tu as raison. J'ai dit, tu as raison. Vous voyez? Vous savez, je me suis rattrapé. I wanted to answer, but he said, you are right. Parce que j'ai reconnu la voix de la vérité derrière sa parole. Because he know it was the truth. Et l'orgueil serait d'exprimer ce que j'avais dans la pensée. Mais moi je connais l'évangile, pourquoi tu veux m'apprendre? Et là l'orgueil, l'orgueil me prend à ce moment-là. So the pride will take you if you answer. Et me ramène maintenant à toujours contester devant la vérité. And you will be answering always against the truth. Donc même si maman, Daniela veut dire, maman tu sais, un exemple, tu n'es pas bien décemment. C'est Dieu, on doit s'incliner. On doit s'incliner. So we have to recognize the truth. Et on avait dit aussi, mais finalement ça retarde la croissance spirituelle aussi. Voilà, bon, je m'arrête là pour ça. And when, Par rapport au fait le fait de répondre devant l'autorité de la vérité, hein, en gros de répondre face à Dieu. Mettons-nous de cette image. Quand Rachel m'a dit, Rodé, j'ai une réflexion à te faire. Rachel, tu peux traduire Rachel. when I say I have a reproach to say to you, Rachel a reçu une pensée, n'est-ce pas? Rachel had La received, pensée lui a dit, corrige Rodé. and the thing say correct your husband. Quand Rachel parle, mais je suis en train de répondre à l'esprit qui est venu dire à Rachel, corrige Rodé. But he is answering to the spirit of correction. Et c'est ça qu'on doit être conscient à chaque fois And we have to be aware of that. que nous sommes devant une vérité qui nous est dit en face. Each time the truth corrects us. Et même si c'est mal dit, même si la personne a mal dit, And even if the person say badly, on peut juste humblement le dire, si tu peux me le dire correctement la prochaine fois. we can say, can we say more properly? Mais reconnaître que cette pensée-là est vraie, c'est reconnaître que c'est Dieu qui a parlé. But we need to recognize that Et se défendre, that's God speaking mais c'est se to us. défendre face à Dieu, mais pas face à l'autre. And if we answer against the truth of God. C'est vraiment important ça. It's very. C'est quelque chose que nous avons moi Rachel en une journée. En une journée. Vraiment important. Quand tu sens que ça, c'est pas la voix de Dieu, qu'elle veut juste avoir raison. Oui, bien sûr. Le message, c'est quand tu sens que c'est la voix de Dieu, mais tu t'inclines. Et quand tu ne sens pas que c'est la voix de Dieu, ben, il faut déjà terminer quand tu prouves que c'est la voix de Dieu. Quand tu sens que la correction est vraie, que ce que la personne dit c'est vrai, oui. C'est là le péché. Mais quand tu ne sens pas que c'est la voix de Dieu, ben, on va essayer d'argumenter, bien sûr, poliment, sagement, bien sûr. Parce que des fois, on ne sent pas que c'est la voix de Dieu, jusqu'à ce que l'autre insiste, et là, encore pas, ah oui, si c'est vrai. Des fois. Donc, c'est pourquoi il faut rester toujours poli et humble. Quand quelqu'un vient vous corriger, nous corriger sur un point, c'est que Dieu nous l'a déjà dit et que nous, on a seulement rejeté Dieu. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Il habite en nous tous.